Vous êtes comme ça, vous voulez devenir comme ça. Comment faire? On voit ça tout de suite avec mes invités. Alors, avec moi sur le plateau de Capital Santé, le docteur Sarah Faldi. Vous êtes médecin esthétique spécialisé en technique DHI. Et Christine Bernardo, directrice de la clinique Lutetia, qui vient de me dire que j'avais de beaux cheveux. Alors ça m'a fait plaisir. Hein, vous voyez. Bonjour. L'alopécie, qu'est-ce que c'est? L'alopécie, c'est être chauve, c'est ça? C'est la perte de densité, c'est la perte de cheveux qui induit une diminution de densité. C'est ça. C'est en gros être chauve. Voilà, c'est en gros être chauve. C'est-à-dire, vous dites à vos clients, vous avez de l'alopécie, mais Voilà, en fait, ça fait ils sont chauves. Alors, c'est génétique? Dans la plupart des cas, oui. Dans 90% des cas, c'est génétique. Il y a 20% des cas où il y a d'autres causes qui peuvent expliquer l'alopécie. C'est hormonal? Ça peut être hormonal, ça peut être des alopécies de traction, des femmes qui font beaucoup... Qu'est-ce qu'on appelle une alopécie de traction? Les alopécies de traction, c'est le Quand on fait... se coiffe, c'est ça? Quand on tire, les femmes qui font beaucoup de brushing, des nattes africaines. D'accord. Donc Il y a l'alopécie de traction, il y a des alopécies cicatricielles, il y a des alopécies dues à d'autres pathologies qui peuvent accompagner d'autres pathologies. Mais dans 90% des cas, c'est une alopécie androgénétique. Le type de client, qu'est-ce que c'est? C'est des hommes, c'est des femmes, c'est quoi? Dites-moi. La majorité sont des hommes. À 80%, nous accueillons des femmes à la clinique, mais c'est surtout pour des raisons plutôt esthétiques, pour refaire la forme d'une ligne frontale, par exemple, qui a reculé, ou bien reculé parce que, justement, avec un petit peu de traction, des coiffures agressives, des queues de cheval agressives, ou bien des femmes qui veulent changer un petit peu la forme un peu irrégulière de leur ligne frontale. À peu près sinon, ce sont des hommes. À peu près de quel âge? Alors, on peut être chauve très jeune. C'est difficile, il n'y a pas de réponse vraiment générique par rapport aux âges. On peut très bien faire une greffe capillaire à 20-25 ans si le stade d'alopécie est visible, si l'alopécie a commencé et qu'une zone est complètement dépourvue de cheveux. En revanche, vous pouvez avoir 30 ans et avoir une alopécie qui est très peu agressive, qui a presque pas commencé, et nous conseillons dans ce cas-là des traitements alternatifs et d'attendre une alopécie plus avancée pour faire une première greffe. Alors avec vous, on va parler technique. Alors avant que vous nous expliquiez spécifiquement la technique que vous employez, j'ai vu sur Internet, alors je suppose que tout le monde fait comme moi, hein, quand on veut se faire greffer les cheveux, la première chose qu'on fait, de toute façon pour tout aujourd'hui, on va sur Internet, et donc il y a des tas de techniques. Alors, FUT, qu'est-ce que c'est? C'est la bandelette, c'est la première technique. Donc on prélève chirurgicalement à l'arrière de la tête une bandelette de cuir chevelu qu'on découpe. Et ces cheveux-là, ces greffons-là, on va les réimplanter à l'avant. Donc on enlève un bout de peau. On enlève un bout de peau. On enlève les... Découpe. Non, on n'en retire pas, on les découpe. D'accord. Et puis on les repose. Donc ça, c'est la technique la plus ancienne. Okay. Qui laisse des cicatrices au niveau de l'arrière de la tête. FUE. FUE, on prélève manuellement les greffons, toujours de l'arrière de la tête, et on les réimplante à l'avant en faisant des petits trous de réception, des petites incisions qui permettent de déposer les greffons qui ont été extraits. DHI, c'est votre technique? DHI, donc il y a une extraction manuelle, c'est une technique très protocolisée, il y a un certain nombre de règles, mais pour résumer, donc on fait un prélèvement manuel de l'arrière, on réinjecte les cheveux à l'avant, on ne fait pas de pré-trou. Donc on a un stylet injecteur spécifiquement développé pour notre technique qui nous permet d'optimiser les résultats. Donc pour schématiser, FUE c'est entièrement manuel et DHI c'est prélèvement manuel mais réinjection très précise. Toujours manuel. Mais avec le stylet. À l'aide d'un stylet. Mais avec le stylet. Donc assisté par le stylet qui est réglé le stylet, c'est un petit outil. Hein. D'accord. Tout se fait manuellement. Alors, j'ai vu aussi qu'il y avait des implantations robotisées. Et on a une illustration qu'on va sans doute voir là en régie. Donc, si j'ai bien compris, bon, l'implantation, là, elle se fait par un robot. Et alors, par rapport à cette illustration, qu'est-ce qu'on peut dire C'est surtout l'extraction qui se fait par un robot. Et par rapport à cette illustration, on a 2 patients qui ont fait leur greffe chez nous. Il y en a un qui a les cheveux raides, caucasiens, et l'autre, les cheveux très frisés. Donc, raide, il est en bas, hein, et très frisé, il est en haut. En haut. Donc, c'est juste pour vous expliquer que pour pouvoir extraire ces greffons-là sans les abîmer, il faut vraiment que le médecin ait une certaine dextérité et qu'il utilise son outil de telle sorte à ne pas abîmer les greffons.
Ce que ne fait pas le robot, enfin, ou moins Le bien, robot ne peut-être. peut pas Ne peut- anticiper l'incurvation. Un D'accord. médecin expert, nous accordons énormément d'importance à la formation de nos docteurs qui est d'environ 10 mois, et c'est une hyper-spécialisation. Et uniquement avec cette hyper-spécialisation, le docteur très expert peut arriver à anticiper l'incurvation et suivre le mouvement du follicule pileux, ce que ne peut pas faire effectivement un robot. Dans tous les cas, c'est de l'autogreffe. C'est-à-dire on ne peut pas prendre des cheveux de quelqu'un et les greffer. C'est Tout à une fait. autogreffe. C'est On une prend les autogreffe. cheveux d'un endroit et Et on on- les met... Tout à fait. Il n'y a aucun risque de rejet. D'accord. OK. Alors, le bon moment, on en a parlé un petit peu déjà tout à l'heure, le bon moment, si j'ai bien compris, c'est quoi? C'est d'avoir une zone de prélèvement Pas suffisante? de prélèvement. Le bon moment est quand vous constatez que visiblement vous avez soit des zones très dépourvues de cheveux, ou bien que progressivement votre tête entière, le sommet entier de votre tête, manque petit à petit de densité et qu'il y a des espaces très visibles sur le sommet de la tête. Donc là, À c'est le bon partir de ce moment pour moment-là, commencer à en remettre un Tout petit à peu. fait. Il ne faut pas attendre d'être chauve pour faire une greffe. Vous pouvez accompagner l'alopécie progressive en faisant plusieurs greffes pour entretenir et pour suivre l'évolution justement. Donc de le cette bon moment, calvitie. c'est un stade de perte visible. Absolument. C'est ça? Tout à fait. Absolument. D'accord. Donc la perte doit être visible et avec notre technique, on n'abîme pas la zone donneuse, ce qui nous permet de faire d'autres greffes par la suite. Donc ce que vous nous dites, c'est qu'au cours de sa vie, on peut faire plusieurs greffes régulières. Absolument. Parce que, alors, on peut Pas de faire... façon indéfinie, mais régulièrement. D'accord. Et on va en faire régulièrement parce que ce qu'il faut bien dire, c'est que, en fait, la greffe, elle ne stoppe pas la Non, chute des absolument. cheveux. Hein? C'est juste une correction esthétique à la perte de cheveux. D'accord. Donc si on veut en fait que ça reste naturel, on voit que ça se dégarnit un petit peu, hop, on fait une petite... Vous avez On tout a compris. suffisamment Tout à fait. d'espace. on replante On un les petit peu, enremet. on entretient. Tout à fait. Les implants resteront à vie. En revanche, les cheveux natifs continueront de tomber au même rythme, à la même vitesse qu'avant la greffe. C'est quoi alors le secret d'une greffe réussie? C'est en tout cas le résultat d'une greffe réussie, c'est un résultat hyper naturel, indétectable, pas de cicatrice Alors c'est le résultat. Moi, je vous et la disais- densité. Moi, je vous posais la question, c'est quoi le secret d'une Alors, greffe réussie? un bon diagnostic, C'est Ouais. un bon accompagnement du patient, c'est une prise en charge globale. Donc L'outil, la greffe capillaire permet de corriger esthétiquement et nous on essaye de l'accompagner avec d'autres techniques, par exemple de la mésothérapie ou d'autres traitements. D'accord. Mais alors, il y a aussi il y a un coup de main quand même, il y a un coup de patte à avoir. Tout à C'est-à-dire, fait. vous avez quelqu'un qui arrive qui, pour le coup, Oui, lui, a trop attendu, donc il arrive, il est chauve, il ne lui reste pas grand-chose, et il veut des cheveux. Alors, comment vous allez lui réimplanter ses cheveux? Il faut que ça ait l'air... Alors, il justement, faut qu'il se reconnaisse, non? voilà. Et c'est là où il y a un coup de main, un coup de c'est de patte, un talent, l'artisanat. non? C'est vraiment de l'artisanat. Effectivement, nos docteurs sont très très formés. Il y a une formation longue, protocolaire d'environ 10 mois. Quand je disais que c'est une hyper spécialisation, c'est exactement ce que vous dites, un vrai coup de main. Et ça ne s'apprend pas sur le tas. Donc il y a une formation théorique Il y a une et partie pratique. mathématique qui permet de calculer, de mesurer la superficie qu'on doit greffer, une partie esthétique pour dessiner une ligne Ah, justement, la frontale. partie esthétique, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lui demander des photos Non. quand il était jeune? Comment vous allez faire? Pas forcément. Ou alors vous avez décidé comme ça, tiens celui-là, hop, Non, non, je non. fais... non, mais comment Non. vous faites? Non, en fait, on fait le dessin avec le patient, on lui fait des propositions. D'accord. Généralement, il y a un dialogue qui Oui, parce qu'il y a des gens qui s'opère doivent vous entre demander nous, des choses et vous qui savez sont très bien irréalisables. Donc, on leur explique le pourquoi des choses, mais on fait des lignes qui vont bien vieillir, bien évoluer dans le temps. Alors d'un point de vue pratique, parce que les auditeurs aiment bien comprendre quand même comment ça se passe, est-ce qu'il y a des contre-indications? Pas beaucoup. Pour l'alopécie androgénétique, des petits troubles de la coagulation ou une Chez petite... l'hémophile, par exemple, c'est pas possible Non. ça. Ah, ok. Tout à Mais fait. les petits troubles de la coagulation, Alors, on peut faire les greffes capillaires sous traitement anticoagulant. Ouais. On adapte ça. Mhm. On passe à l'héparine. Bon. les maladies de peau, Tout dépend. S'il y a une lésion cutanée au niveau du cuir chevelu, on attend de la traiter. Pas au moment de Pas au l'intervention, moment il de faut que le cuir l'intervention. chevelu soit sain. les diabétiques. On peut le faire sans problème en adaptant le traitement. Combien de temps ça dure une intervention? On va voir des images là d'illustration des interventions. Combien de temps ça dure? Tout dépend. Ça peut aller de 3 heures à 2 journées. 2 journées. Donc au plus, il faut prévoir 2 jours, on ressort en... Bon. Alors,
On doit se raser avant, on doit arriver avec le crâne complètement... Alors, la zone donneuse ça est dépend. impérativement rasée. En revanche, le sommet de la tête, en fonction du degré de perte, peut ne pas être rasé. On peut on peut implanter à travers des cheveux natifs. D'accord. Toutefois, si la densité est encore assez importante, il sera difficile de voir les espaces. Donc, on privilégie un rasage intégral de la tête. D'accord. Quelques questions en bref, parce que le temps avance. Ça se passe comment? Anesthésie locale? Oui. Le prélèvement, on en a parlé, hein, c'est Extraction c'est manuelle au niveau de la couronne hippocratique. Qu'est-ce que vous faites des greffons en attendant? Alors, chez nous, on les conserve dans un soluté qui s'appelle l'hypothermosol, qui permet d'optimiser les résultats et de réduire le traumatisme. Donc, Pour que les greffons ne meurent tiède, pas, c'est ça? oui, survivent sans problème. Donc, on les réimplante dans les 6 heures. En post-opératoire, je sors, qu'est-ce que j'ai? J'ai des pansements, un gros bandage, Non, un juste bonnet. des compresses à l'arrière de la tête qu'on retire dès le lendemain. Ok. J'ai des médicaments à prendre, des pulvérisations, Oui. un petit peu d'engrais. Une petite pulvérisation de sérum physiologique pendant 3 jours qui suivent la greffe. Des traitements pour réduire le risque d'œdème, mais c'est tout, rien d'extraordinaire. Le soleil, à partir de combien de temps? 15 jours. Il faut attendre 15 jours. Hein, donc il ne faut pas aller tout de suite au Une soleil, exposition 15 jours faire le après, sans beau problème. avec ses nouveaux L'eau cheveux de qui n'ont mer, pas 15 encore jours repoussé. après. C'est ça. Hein. Alors, au bout de combien de temps on reprend une vie normale? 3-4 jours. 3-4 jours, on prend une douche, on se fait un shampoing. Ah Tout oui, à fait. Il y a pas, au niveau des marques, 3-4 jours. En revanche, le rasage, c'est vrai qu'il faut s'adapter à un nouveau look rasé. faut Certains attendre que ça apprécient pousse d'ailleurs. 1 cm par mois. Ça donc, repousse au bout de... À partir de la 12e semaine. Donc Ok, il faut 3 attendre mois. le début de la pousse commence à 3 mois. Et résultat Fini à 12 définitif, 12 mois. 12 mois 12 mois. à peu près. Ça fait mal? Non. Non? Même pour les garçons, on est douillet. Hein. Surtout pour les garçons, non, ça le fait pas mal. Au bout de combien de temps on retourne chez le coiffeur? Sur la zone implantée, il faut attendre un mois. Un mois. Alors, est-ce que ça marche pour la barbe en ce moment? C'est la mode des Absolument. grosses barbes. Absolument. Et on n'a pas tous... Effectivement, hein, on a de plus en plus de demandes de barbe. de barbe. Et c'est la même technique. C'est C'est-à-dire exactement vous la allez me même prendre des cheveux technique. pour me faire de la barbe. Oui. Ok. Ça coûte cher. On voit tous les prix sur Internet et on voit C'est- des prix pas chers à l'étranger. On voit. Alors, il faut se méfier de quoi en fait? C'est difficile de vous donner une réponse générique, encore une fois, parce que En ça 30 dépend, secondes, on arrive à la ça fin. dépend du stade d'alopécie. Donc il y a une fourchette qui est assez large et qui varie selon vos besoins, selon la possibilité d'extraction de la zone donneuse, mais surtout en fonction des besoins du patient. Certains sont très dégarnis, d'autres ne le sont pas. Donc le prix est forcément adapté. Mais il faut se méfier des prix discount. Ça Bien cache quelque sûr, chose ou bien pas? sûr. Ok. D'accord. Eh bien, écoutez, merci à toutes les C'est un deux d'être plaisir. venues Merci sur le beaucoup de plateau de nous avoir Capital invités. Santé. Merci, docteur Dali. Merci, Christine Bernardo Merci beaucoup. de la clinique Lutetia. Voilà, à bientôt pour un nouveau numéro de Capital Santé. Et d'ici là, portez-vous bien.